Ce n'est pas qu'il n'a pas la gloire, il n'a pas la bénédiction, mais il n'a pas su le faire. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, quel que soit ce que tu es, ça ne réussira pas. Il y a certaines personnes qui sont bien beaux, mais ils ne connaissent rien. Ce n'est pas à cause de sa beauté qu'il saura faire la chose, mais il doit savoir comment faire la chose. C'est ainsi que ça fait réussir pour lui. Il y a certaines personnes qui pensent que comme ils sont jolis, donc partout ils arrivent, ils vont l'élever. Le fait d'honorer quelqu'un ne marche pas comme ça, mais ça dépend de ta connaissance. Donc vous allez comprendre que Dieu ne marche pas comme ça. Donc à chaque moment, il dit enseigne-les ma parole, qu'ils comprennent avant de faire telle chose dans leur vie. Il y a certaines choses, vous devez comprendre d'abord. Lorsque vous connaissez sa chose, personne ne fera ça pour toi. C'est cette chose qui fait la chose pour toi. Que tes yeux s'ouvrent ce matin pour que tu puisses comprendre ce que tu dois comprendre, et cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Il y a une petite parole quand tu comprends et tu es libre. Que tu ouvres ta compréhension ce matin au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Et nous allons penser à une petite parole de Dieu. Amen. Amen. Et on va s'édifier avec une parole et on va se baser sur cette même parole pour demander quelque chose à Dieu. Parce que quand on parle du succès, c'est un chemin que Dieu a frayé. Il y a un type de personne que Dieu a prévu, que eux ils sont là pour frayer le chemin. Ceux qui dévancent dans cette chose et cette chose peut s'accomplir. Alors si quelqu'un ne connaît pas cela, c'est que ta souffrance sera cadeau. Mais quand tu connais celui qui a frayé le chemin pour toi, tu ne souffres plus. Il y a la vie de certaines personnes, c'est comme une clé. Dans toute famille que tu veux rentrer, si tu n'as pas eu la clé de cette cour, même il faut avoir un cœur monté comment tu ne peux pas rentrer dans cette cour. Même si tu es dans la maison, que la clé est perdue. Même si il faut crier en tout temps, tu peux sauter, têter la tête. Mais la porte ne sait pas que tu as un cœur élevé comme ça. Amen. Amen. Lui, c'est que lui connaît. Si tu mets la clé dans ces rues-là, il va s'ouvrir. Toi aussi, tu veux faire avec gros cœur. Les potes là, ils ne connaissent pas gros cœur. Est-ce que vous comprenez? La porte ne connaît pas le fait d'avoir gros cœur. Maintenant, le défaut de la porte, c'est qu'il ne connaît pas son propriétaire. La seule chose qu'il connaît, c'est la clé qu'on met dans la serrure. C'est lui, c'est la clé seulement qu'il connaît. Même s'il y a un étranger qui vient, qui a la clé dans sa main, il met dans la serrure, elle s'ouvre. Mais si toi tu es là toujours que la clé n'est pas dans ta main, tu vas transpirer du matin jusqu'au soir, mais elle ne s'ouvrira pas. Mais tant qu'on ne comprend pas que si on n'a pas la clé, on ne peut pas rentrer dans une chose. Ton succès sera très difficile.
Alors si les portes fonctionnent avec les clés, vous devez comprendre que les affaires de Dieu, c'est comme ça fonctionne aussi. Alors il dit, enseigne-les ma parole, la manière de faire. Pour que tu comprennes comment faire pour ne pas trop transpirer. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme ça la vie de certaines personnes est. Jour et nuit sont en train de pleurer. Jour et nuit se fâchent. Parce que rien ne bouge. Et ils pensent qu'ils vont se mettre en colère à chaque fois. Soit quand ils vont faire palabre à chaque fois. Quand ils vont avoir peur de lui, ils vont commencer à évoluer. Tu dois en train de te fatiguer. La clé n'a pas peur de quelqu'un. Amen. Amen. Bon, la porte n'a pas peur de quelqu'un. Et le jour où la clé se perd, vous pouvez prendre des marteaux, des bois pour taper la porte, boum, boum, essayer de casser ça. Mais pendant que vous êtes en train de faire tous ces gestes-là, la porte est là, elle vous regarde. Mais dès que vous avez la clé, vous mettez dans la serrure, elle s'ouvre sur le champ. Même si un enfant, même, bon, il ne sait pas faire toutes choses à la fois, mais quand il prend la clé, il dit, ah papa, c'est pas la clé qui est là. Dès que tu prends, tu mets ça dans la porte, elle s'ouvre en même temps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par là? Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. C'est comme ça Dieu a prévu certaines personnes. Eux-mêmes, ils sont une clé. Partout, on ne peut pas entrer. Mais avec une seule parole qui sort de sa bouche, toutes les portes s'ouvrent. Alors quelqu'un doit connaître le succès de son succès. Il dit de ne pas avoir de problème avec quelqu'un. On doit aimer tout le monde. Type de personnes qui sont là. Dieu les a prévus comme une clé. Ils doivent faire quelque chose dans leur vie. Pour qu'ils disent quelque chose dans ta vie. Et ton succès sera vraiment évident pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Prenons Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45, verset 1 à 3. Ésaïe 45, le verset 1 à 3. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai des chemins montueux, je romprai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Ouais, anangama quand ndekledi Syrie, bo Syrie ingumi, bo yuan otiamvle besu, na ode famien be timin meyi, ye otike krom beun, tale be anuamu meyi na be yin bekun, ndebo okanye nwa dumwa onyunu nyo atinga ba sachi bepa nsachi aba anuamu mbubu anuam benu gbokro benu mfa nige papa bo beo asienu mao mfa anyabeun ningebo beti fiawa ma oke oyona wasike nti anangama ye nti Israel nyamien bo mfa oduma ye mfa fle wonti Jacob iwosu nufue bo beti mi sufue be dumanuti oni Israel fue bo nkplali be
bedumanu tin mfali oduma mfleri wo mfali duma dan kun nlali osanu inu sonu asima mi bobo amen. Ndenga nyamie ojingro ngre mu yawe. Voici ce que Dieu révèle en ce matin. Bien moi oti famille mo frère Siri. Le monsieur qui s'appelle Suru. Nyamie we ikpali bien son. Dieu dit qu'il a choisi que odumwa ibobo inyunu de le dévancer dans toutes choses. Na otike kro beun anwanga mwe benu tito amu. D'ouvrir les portes des villes. Ode famille mu de délivrer les rois. Be timi nga obe sanu d'arracher leur puissance. Na benga boy be kloke be ko be nyunu bakulanya be nyunu ko le. Afin que ceux qui veulent avancer puissent avancer. Donc denga nyamie ken ce que Dieu a dit. Il y a certaines personnes. Nyamie si ebeke la clé ça. Dieu les a prévues comme une clé. Ville vieux maison sur certaines villes. Sur certains villages. Ces personnes sont dans les villages comme ça. Tout ce que tu veux faire dans la ville, dans le village, tant que tu n'as pas croisé cette personne, vous ne pourrez pas avoir la paix dans ce village. Vous ne pourrez pas rentrer dans cette ville, dans ce village. Parce que c'est eux qui sont la clé de la ville du village. Et eux, ils ont la clé de la du village. Vous allez voir certaines personnes, ce n'est pas qu'ils ont la gloire, mais à ce type de personnes-là, tant que cette personne n'a pas parlé, on ne peut rien faire dans ce village. Cette personne est comme une clé. Quand on prend la clé même en question, la clé n'est pas quelque chose qui est redoutable, qui fait peur. C'est pas, la clé n'est pas quelque chose qui a la valeur. Mais si c'est lui qui a la clé de la porte, même s'il est vieux, si on met ça dans la porte, elle s'ouvrira. Le monsieur qui s'appelle Suru, Dieu l'a établi ainsi. Au verset 4, il dit il a choisi certaines personnes que ces personnes ne l'ont pas encore connues. Et ce travail est dans leurs mains. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Mais la clé de cette ville est dans leurs mains. C'est Suri dont on parle. C'est un païen. Amen. Amen. Mais quand Dieu le regarde attentivement, et lorsqu'il veut que les enfants d'Israël quittent dans le malheur, si ce monsieur-là parle, c'est ainsi que tous les rois peuvent entendre. Et c'est ainsi que tous les rois peuvent donner ordre. C'est ainsi que tous les rois peuvent donner ce qu'ils ont. Alors Dieu l'a choisi pour le faire dévancer des choses. Pour que ce qu'il veut révéler faire, les gens puissent être attentifs. Est-ce que vous comprenez? Le succès de quelqu'un, chacun a sa clé. C'est une personne qui est ta clé. Amen. Amen. Anangama kan ndenga kelili siri bo tie I ngumi siri bo sie ngumi bo iwan otia mvle besu na ode famille be timi omei ye otike krom beun talen be anuamu meyi na beyin bekun ndebo okanyen iti juma. Il a donné 3 noms, 3 travaux à Suru. C'est 3 travaux qu'il a donnés à Suru. Le premier, c'est quoi? D'arracher la puissance des rois. La puissance qui est dans ces villes. Les esprits qui dirigent ces personnes. Quand nous prenons dans Daniel,
Lorsque Daniel devait prier 21 jours, Daniel voulait comprendre certaines choses. Lorsqu'il s'est mis en genoux, il y a un ange qui envoie la révélation de toutes ces choses à Daniel. Et pendant ce temps, c'était un esprit qui conduisait tout le royaume de Perse. Maintenant, cet esprit a bloqué l'ange qui envoyait la réponse à Daniel. Amen. Amen. À cause de ça, l'ange là, il est resté pendant 21 jours. On devait envoyer un autre ange encore. Maintenant, l'ange Gabriel qui ne prend pas de défaite. Il est venu décanter la situation et l'autre ange a pu donner clairement la réponse à Daniel. Il y a des esprits et ils dirigent certaines personnes. Ils dirigent certains villages. Alors celui qui est dans le village qui veut réussir, toute personne qui veut évoluer dans ce village, l'esprit là retarde le succès de cette personne. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'ils s'arrangent? Ils font des choses qui vont te faire tomber en erreur. Parce qu'ils savent que les enfants de Dieu, lorsqu'on ne les traduit pas dans l'erreur, on ne peut pas avoir victoire sur eux. Alors ces types de personnes sont là. Ils font tout possible pour tomber, pour te faire tomber dans l'erreur. Une fois que tu tombes en erreur, et il commence à garder toute ta gloire. Parce qu'il ne veut pas avoir ton succès. Amen. Amen. Je suis en train de parler des choses en esprit. Et si c'est une chose qu'on veut traduire physiquement, tu ne pourras pas comprendre. Mais c'est comme ça que les choses se passent dans le spirituel. Tu vas voir certaines personnes qui sont très fortes. Ils sont de la connaissance. Mais il fait rien ne bouge autour de lui. C'est cet esprit qui retarde ton succès. Ce n'est pas qu'il est plus fort que Dieu. Mais son plan c'est que la Bible déclare que même si on est sauvé, on ne doit pas s'asseoir là comme ça. Amen. Amen. Parce que Satan, il est très rusé. Il peut te conduire dans une vaine chose. Une fois que tu franchis là-bas, toute ta force finit. C'est ainsi qu'il pourra te conduire. Donc, il faut que aussi. Donc quelqu'un doit connaître sa clé qui va prendre pour détruire. Il y a certaines personnes qui sont là. Quand tu les connais, quand ils disent quelque chose, la puissance de cet esprit tombe. Amen. Amen. Donc, ils sont il veut que tu comprennes là comme ça quand tu vas connaître cette personne là, que tu puisses lui donner le respect pour que ta porte s'ouvre au nom de Jésus. Bon, il y a certaines personnes que tu ne vis pas au quotidien avec lui, c'est vrai. Tel qu'on parle de Syrie par exemple. Ce n'est pas qu'il partait avec les enfants d'Israël que Dieu veut délivrer. Ce n'est pas que c'est avec eux qu'il va vivre. Mais pendant ce temps, il est sorti. Il faudrait que Syrie dise un mot pour qu'on puisse prendre les coups dans lesquels ils sont, pour que les familles puissent les laisser tranquilles. Est-ce que vous me suivez?
Donc la famille a mobé nous na be mimu bakula mamé moi nga fata ke be fa ofité. Pour que les maîtres des familles, là où les chefs des familles puissent leur donner les moyens qu'il faut pour pouvoir sortir. Dieu qui sait faire toutes choses. Lui sait que ce monsieur là, si lui parle, tout le monde entendra. Tout le monde écoutera. Il dit j'ai choisi ce monsieur. D'arracher la puissance de ces chefs-là. Et toutes les villes qui sont fermées. La clé de ces villes-là. Qui détruisent les verrous de fer. Pour qu'on puisse ouvrir ces portes-là sans pouvoir les fermer encore. Voici le travail que Cyrus devait faire. Maintenant, ce travail-là ne venait pas de Cyrus. Mais Cyrus, mais Syrie, mais Dieu avait besoin de la personne même de Syrie. Tel que les gens le considéraient. Dieu sait que s'il a eu ce monsieur, il pourra faire beaucoup de choses au travers de lui. Syrie était là, c'est vrai. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui allait œuvrer au travers de lui. Amen. Amen. Il se fut un temps. L'Esprit de Dieu même utilise les païens pour travailler. Est-ce que tu sais ça? Dieu peut prendre les païens pour combattre pour ses enfants. Dieu peut prendre quelqu'un qui ne connaît pas pour faire un travail. Donc Syrie n'était pas un serviteur de Dieu. Mais Dieu a travaillé au travers de lui. Parce qu'il voulait ouvrir la porte. Amen. Donc en ce matin, comprenons qu'il y a certaines personnes qui sont là. Et ils sont là pour ouvrir la porte de notre vie. Dieu les a pris comme Cyrus. Surtout nos pères. Dieu les a choisis comme Cyrus. Tu dois faire une chose. Pour qu'on dise quelque chose sur ta vie. Ils te considèrent ces personnes. Maintenant, si tu es parti commettre un péché, si tu as dit tu ne reçuras pas, quand tu ne reçuras plus, c'est fini. Amen. Amen. Prenons l'exemple de la clé comme ça. Une fois que la clé est bloquée, tu vas rester définitivement dans la maison. Donc, la clé dit quand la clé est petite, certes, mais nous-mêmes qui sommes les grandes personnes, on obéit à la clé. Si tu ne respectes pas ta clé, que tu mets ça partout, tu ne considères pas ta clé, quand c'est perdu là, tu vas comprendre. Ce n'est pas que la clé est plus mieux que toi. Mais le travail que la clé fait, tu ne peux pas faire. Amen. Amen, c'est clair. Toi-même, tu peux le vaincre. C'est-à-dire quoi, tu le prends, tu peux le même jeter dans l'eau. Tu peux même jeter ça dans du feu. Mais le fait de jeter ça dans le feu, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu vas te retourner à la maison, c'est là que le problème apparaît. Et c'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Il y a une petite personne qui est auprès de toi comme ça. Mais c'est lui qui est la clé de ta vie. Mais comme tu dis que tu es trop petit, tu ne le considères pas. Tu fais ce que tu veux faire. Mais lorsqu'il sera temps de rentrer dans ta gloire, c'est à cause de cette personne que tu vas rester toujours dehors. Amen. Amen. Donc, voici ce qu'il veut qu'on comprenne en ce matin. Le travail que Dieu a demandé à Cyrus de faire. Dieu veut prendre Cyrus pour arracher la puissance des rois. Pour ouvrir les portes des villes qui sont fermées. Les faits qui sont
qui sont rouillées, il va les détruire pour qu'on ne les ferme plus. Donc, La ville même, dans cette ville, et dans cette ville de Bouaké, il y a certaines personnes qui sont une clé. Alors tu dois connaître ta clé afin de pouvoir réussir. Même dans l'évangélisation, il y a certaines personnes qui sont là. Dans cette ville, on doit les connaître. On va prier Dieu pour qu'on puisse les connaître. On doit faire quelque chose dans la vie. Et le pouvoir qu'ils ont qui permet à la croissance de l'église, que cette puissance-là vienne chez nous ici. Une fois qu'on a la clé, on ne transpire plus. Amen. Amen. Et quand toi, si tu vas à la maison, tu t'en trouves, voici la porte qui est là. Il n'y a pas de clé. Tu vas taper jusqu'à rien. Tu vas appeler certaines personnes qui viendront. Ils vont venir taper, rien ne va se produire. Mais une fois que tu as la clé, même si tu veux rentrer à minuit, tu veux sortir à 2h du matin, à chaque fois vous voulez sortir, vous allez sortir sans problème. Il dit on ouvrira ces portes et puis on va plus fermer ces portes là. Une fois que tu as la clé, c'est comme si la porte est toujours ouverte pour toi. Tu peux courir pour entrer. Tu peux courir pour sortir. Toi tu ne transpires plus. Dès que tu arrives, tu ouvres. Quand tu rentres, tu fermes. Mais celui qui n'a pas la clé, tant qu'il ne te voit pas, il ne peut pas entrer, sortir comme toi tu le fais. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Dans toute ville, il y a certaines personnes qui sont faibles, c'est vrai. Tu ne le considères même pas. Mais le village dans lequel tu es parti, la clé là, c'est dans sa main, ça se trouve. Alors si tu ne veux pas transpirer, il faut chercher à avoir la vie de cette personne. Il faut savoir avoir la pensée de cette personne. Que cette personne dise une parole dans le village. Ce qui va sortir de sa bouche. Personne ne pourra discuter avec toi. Donc, il y a certains hommes de Dieu. Dieu les a établis ici. C'est pour cette raison que tu dois te rabaisser. Tu dis une parole sur ta vie. Amen. Amen. Regardez nos parents ou bien nos pères ou bien nos mères. Il y a des pères, c'est pas parce qu'ils sont trop forts. Si te dit mon fils, à cause de ce que tu as fait, tu ne seras plus méprisé. À cause de cette petite parole, toute ta vie est ouverte comme ça. Ça ne se fermera plus jamais. Mais si tu n'as pas fait les bonnes choses, s'il t'a dit à cause de ce que tu as fait, que tu ne réussiras pas sur cette terre, tu ne réussiras pas certainement. Amen. Amen. Parce que c'est ta clé qui vient te détruire. Alors quelqu'un doit comprendre que Dieu a établi certaines personnes dans le service du Seigneur. Dieu dit de recevoir tout le monde. Abraham recevait les gens. Cela fait qu'il a reçu les anges sans le savoir. Parce que les anges étaient en train de lui envoyer une gloire. Mais il ne les connaissait pas. Amen. Amen. Il venait ouvrir la porte de la promesse que Dieu a faite. Quand Abraham les a vus de loin, il a commencé à courir pour aller les recevoir. Et tel qu'il a dit à la femme de rentrer dans la bergerie, prendre un animal préparé pour eux pour qu'ils puissent manger. Après avoir fini de manger, tellement ils étaient contents de le fait qu'on les ait bien reçus. Il a dit à Abraham, il dit la promesse que Dieu t'a dit. L'année prochaine,
À cette même date, ton enfant, ta femme aura un enfant. Amen. Amen. Et cette parole est tellement surprise. Parce que tel qu'ils étaient devenus, ils ne croyaient plus. Que à leur âge avancé, là, ils pouvaient avoir des enfants. Et ils pensaient que Dieu allait leur donner des enfants. Par une autre manière. L'ange a dit à Sarah que l'année prochaine, à cette même date, en venant, tu auras un enfant à la main. La femme a commencé à rire. Elle dit, vieille que je suis, est-ce que je désire encore un homme pour dire que je vais avoir des enfants? On dit, qu'est-ce qui est impossible aux yeux de l'Éternel? Et ce qu'on vient de dire, cela va s'accomplir vraiment. Lorsqu'ils se sont retournés, la femme est tombée enceinte vraiment. Elle a fait l'enfant vraiment. Parce que c'est la clé de l'enfantement qui était venue. Alors s'ils n'avaient pas reçu ça, ils allaient rater cette gloire. Lorsque Élisée a croisé la femme sunamite, la femme a regardé Élisée attentivement. Elle a dit, ce monsieur-là, je compris clairement que c'est un homme de Dieu. Alors elle a dit au monsieur, elle a dit à son mari, faisons que ce monsieur qui vient là, qui vient dormir chez nous à la maison pour qu'il puisse être en paix. Ils ont fait une maison pour Élisée. Tout ce que Élisée aura besoin, ils ont mis ça dans cette maison. Quand Élisée est revenu, qu'il est rentré dans la maison, tellement il était heureux. Il a dit à Géhazi, appelle la femme. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour cette femme. Amen. Amen. Il a demandé à la femme que qu'est-ce qui te manque. Dites pour qu'on puisse prier pour toi. La femme dit, je suis dans mon pays, que je ne manque de rien. C'est là Élisée a dit à Géhazi, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour cette femme? Et Géhazi dit, bon, ce que moi j'ai analysé, depuis qu'on a commencé à venir dans cette couche, je n'ai jamais remarqué la présence d'un enfant. C'est que ce monsieur et cette femme n'ont pas d'enfant. Il dit, ok, va l'appeler encore, elle va venir. Il a appelé la femme pour lui, Élisée lui a dit, l'année prochaine à cette même date, tu auras un enfant. La femme dit à Élisée, je sais que tu es un serviteur de Dieu, mais il ne faut pas me tromper. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont trompé la femme. Alors concernant l'enfantement, elle veut l'enterrer sa mère. Pour ne pas qu'on puisse la tromper encore. Elle demande plus de sujet de prière par rapport à l'enfant. Elle ne parle plus de ça à quelqu'un même. Quand Élisée lui a dit que tu vas faire un enfant, elle dit il ne faut pas me tromper. Tu es un serviteur de Dieu. Il ne faut pas faire que tu vas devenir un vagabond dans ma main ici. Amen. Amen. Mais Élisée a insisté. Il dit ce qu'il a dit là. Et cela s'est produit vraiment. La femme qui ne croyait pas, elle est parmi les enfants, les mères. Qu'un jour elle allait avoir des enfants. Sur les champs, elle est tombée enceinte et elle a fait son enfant. Donc c'est Élisée qui était la clé de son enfantement. Il y a certaines personnes qui sont là. Dieu dit de ne pas les négliger. Tu ne connais pas comment est-ce que Dieu l'a établi. Tu ne sais pas ce que Dieu veut l'utiliser pour faire au travers de ta vie. Il dit de recevoir tout le monde. Amen. Amen. Pour ne pas que la porte de ta gloire puisse se fermer. Donc Élisée, à cause d'Élisée, l'Esprit de Dieu a ouvert la porte de l'enfantement pour cette dame. Alors Dieu peut prendre quiconque qui veut pour ouvrir la porte de la vie de quelqu'un. Quand il parle de Syrie, il dit c'est son esprit qui va le dévancer. Mais Dieu va se servir du corps de Syrie pour œuvrer. Amen. Amen. Donc, allons ce matin. Voici ce que veut que tu comprennes. Dieu l'a établi pour ouvrir. Qui Dieu a établi pour ouvrir ta porte.
Il faudrait que tu puisses avoir un esprit ouvert. Abraham ni Eli bebleze sinlembla meliangalem. Regardez pour le cas d'Abraham et le cas de la femme sunamite. A dit Abraham bobo enwandili ko so ansibeno. C'est Abraham même qui a commencé à courir aller recevoir les anges. Abraham bobo c'est que be kunne o mameon. C'est Abraham qui a dit qu'on tient un animal pour eux. Donc Abraham bobo yoli ni que son kla famille. C'est Abraham qui a fait toutes choses pour eux. Donc ansibe sereli. Ce n'est pas que les anges ont demandé. Mais comme ils étaient contents, ils ont dit on s'en va. Mais l'année prochaine, ta femme aura un enfant. En partant, en venant, ils étaient 3 personnes. Mais c'est 2 personnes qui se sont retournées. C'est un qui est resté. Amen. Amen. Maintenant, c'est un qui est resté. Il est rentré dans le sein de la femme. Wow. Alléluia. Amen. Donc c'est que s'il n'avait pas reçu s'il avait chassé ces gens, il allait rater sa gloire. Alors connaissons cette vérité en ce matin. Élisée également, lorsqu'il est arrivé dans le village, il ne connaissait même pas la femme. Mais c'est la femme qui l'a vu dehors. Elle a dit à Élisée, viens chez moi, viens manger. Et maintenant elle a dit à Élisée, toutefois que ton pied vient, ton pied foule le lieu ici, viens chez moi, tu mangeras. C'est la même femme qui a dit à son mari, quand je regarde attentivement ce monsieur, je sais que c'est un serviteur de Dieu. Alors faisons quelque chose pour lui. C'est que mon blanc si la femme n'avait pas révélé cette gloire, la femme n'allait pas connaître l'enfantement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? C'est nous-mêmes on peut faire certaines choses pour que la porte de notre gloire s'ouvre. Celui qui est la clé de ton succès, il faut faire quelque chose pour lui, pour que lui aussi dise une parole. Amen. Amen. Dès que tu comprends, une fois que la porte de votre gloire s'ouvre, quand la porte de la femme s'est ouverte, ce n'est plus fermé. Amen. Amen. Son enfant est même malade. Rien n'est arrivé à cet enfant. Un coup il est tombé, il est mort. La femme allait directement chez Élisée. Et elle a dit à Élisée, ça peut laisser te dire à faire d'enfant, on va laisser ça le conduire comme ça. Toi tu dis que tu vas me donner un enfant. C'est l'enfant qui est mort, il est couché à la maison. Élisée dit non, il ne faut pas t'inquiéter. Il a dit à Géhazi, il faut partir prendre ma verge. Va prier pour l'enfant. Géhazi a pris le bâton, il est parti, il a prié pour l'enfant, monté, descend. L'enfant n'a pas pu revenir à la vie. Mais Élisée est parti sur le terrain. Quand l'enfant est mort, la femme elle a pris l'enfant pour aller le faire coucher dans la chambre d'Élisée qu'elle a construit pour lui. Maintenant c'était une chambre haute. Quand Élisée est monté à la chambre haute, quand il a vu l'œuvre que la femme a faite, mais pour dire que c'est l'œuvre qu'elle va recevoir, c'est le cadavre de son enfant, Élisée dit non, ça c'est impossible ça. Il est monté sur l'enfant. Il a mis son visage sur le visage de l'enfant. Ce qu'il a dit, la vie qui est en moi, que Dieu prenne ça pour mettre ça dans la vie de l'enfant. Au même instant, l'enfant a commencé à revivre. Amen. Amen. Quand tu fais quelque chose qui est bon, la porte de ta gloire ne se ferme pas. Cette même femme, lorsque la famille devait venir dans la ville, Élisée est venu dire à la femme, Amen, que voici ce qui va arriver. Alors prends ton enfant, quittez cette ville.
La femme a pris l'enfant. Elles ont quitté le peuple. Ils sont allés faire 7 ans dans un autre pays. Quand un pater a laissé son champ, lorsqu'elle a entendu que la famille est finie, que la nourriture, il y a l'abondance qui est revenue maintenant, elle s'est retournée. Donc, quoi faire qu'un partenaire n'a pas confié le champ à quelqu'un. Mais il y a un certain type de personnes qui étaient en train de travailler dessus. Mais c'est volontairement ils étaient en train de le faire. Ils étaient en train de prendre soin du champ de la dame pour pouvoir bénéficier. Parce que ce n'était pas au nom de quelqu'un. Mais quand la femme fit de retour, elle dit elle voulait aller voir le roi. Pour dire au roi que demande pardon à ceux qui ont pris mon champ de me redonner mon champ. Mais pendant ce même temps, maintenant le roi a demandé qu'est-ce que Élisée a fait de bon, et puis son nom est partout comme ça dans la ville. Là, Géasi est en train de parler de ça. Il dit il y a une femme dans ce village. Son enfant est mort. Élisée a prié pour l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Maintenant, quand il a dit ça, le message a sursauté. Et pendant qu'ils étaient en train de dire ça, il jette un regard là-bas. Voici la femme qui est en train de venir. Maintenant, Élisée dit qu'on ne ment pas ce cadavre. Voici la personne qui est en train de parler de lui. Voici la personne qui vient sur le champ. Maintenant, quand quelqu'un est en train de mentir, il dit mon témoin il est derrière l'eau. Parce qu'il sait que vous n'allez pas vous déplacer, aller chercher le témoin derrière l'eau. Donc il dit mon témoin il est derrière l'eau. Le temps vous allez prendre pour aller derrière l'eau là, c'est trop long. Amen. Amen. Il dit ce sont les menteurs qui disent que leur témoin est derrière l'eau. Moi la personne dont je parle là, la voici qui vient. Le monsieur demande à la femme. Tel que Géasi a dit. C'est comme ça la femme aussi a répondu. Donc il a eu un esprit ouvert. Donc Élisée c'est pas un petit homme. Amen. Amen. Maintenant la femme a dit au monsieur, je viens te demander quelque chose. Je viens te parler de mon champ. Que celui qui a pris la dure lui de me redonner mon champ. Comme la porte de la gloire de cette femme était déjà ouverte, le roi n'a même pas discuté. Il dit toutes ces personnes qui ont pris le champ de la femme, redonnez-lui son champ. Maintenant voici le miracle qui s'est produit. La femme a quitté le village pendant 7 ans. Pendant les 7 ans de travail qu'ils ont fait, l'argent qu'ils ont eu, on doit tout prendre pour lui donner encore. Alors qu'elle n'a pas pris un ouvrier avant de partir. En principe, c'est son champ, elle est venue chercher. Mais elle n'a pas parlé de l'argent de 7 ans. Mais comme la porte de sa gloire comme sa gloire était déjà ouverte, le travail de 7 ans, ils ont tout pris pour lui donner. Je déclare que c'est ton cas au nom de Jésus. Satan a bloqué quelque chose qui t'appartient pendant longtemps. Satan t'a emprisonné pendant longtemps. Mais lorsque tu vas croiser ton maître, toutes ces portes s'ouvrent. Que cette gloire soit ta portion au nom de Jésus. Alors quelqu'un doit connaître son maître. Dieu nous a envoyé son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui accomplit toutes ces choses. Sur lui dont on parle. C'est l'esprit de Dieu qui faisait œuvrer au travers de lui. Élisée dont on parle. C'est l'esprit de Dieu qui l'a utilisé à ouvrir la porte de la gloire de cette femme. L'ange de l'Éternel a ouvert la porte pour Abraham. C'est pour cette raison Dieu est présent parmi nous. Dieu
l'honorer. Parce que celui qui connaît la personne, qui ouvrira la porte de ta gloire, qui ouvrira la porte de ton succès. En ce matin, comme son esprit en toi, à cause de l'honneur que tu accorderas à Dieu, parce que tu puisses croiser cette personne au nom de Jésus. Et toutes ces choses que la personne va dire dans sa vie, que ça soit comme une clé, que sa parole soit comme une clé, que sa parole détruit toutes les portes qui sont fermées dans ta vie au nom de Jésus. Tous les chaînes qu'ils ont pris pour te lier, que les clés sont perdues, et à cause de ce qu'il dira, que tous ces verrous là soient déverrouillés au nom de Jésus. Est-ce que vous avez bien compris cette parole? Élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu, bénissons son nom, et on va prier l'Éternel que Dieu fasse qu'on puisse croiser cette personne, même s'il est présent parmi nous ce matin, qu'on esprit ouvre pour qu'on passe faire quelque chose, qu'il dise quelque chose sur notre vie. Disons merci à Dieu ensemble. Rends toute la gloire à Dieu, parce que tu n'es plus un perdant, parce que l'Esprit de Dieu est parmi nous. Dieu dit qu'il va nous envoyer son esprit. C'est qu'on ne peut pas faire, c'est son esprit qui nous fait faire. L'Esprit de Dieu est déjà prêt. L'Esprit de Dieu est déjà prêt de te lever pour faire le travail avec cette personne, pour travailler au travail de cette personne. Partout tu veux partir, les personnes sont devant toi. C'est l'Esprit de Dieu qui veut le faire. Alors tu dois être d'accord avec l'Esprit de Dieu. Comme ascensionner les principes de Dieu. Parce que si tu laisses l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va demander à Dieu. La pensée que la femme sunamite a eue, elle allait voir Élisée. Pourquoi est-ce qu'elle a su qu'Élisée était un serviteur de Dieu? Amen. Amen. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit ça. Elle allait voir le monsieur. Si on dit qu'il est serviteur de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a poussé à venir recevoir ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a poussé à construire une maison de ce monsieur? Si elle n'avait pas eu un esprit ouvert, elle allait rater cette gloire. Il y a trois grandes choses que Dieu a fait faire au travail d'Élisée. Son enfantement, ressusciter son enfant qui est mort. Lorsque la famille devait venir sur la à cause d'Élisée, la femme n'a pas été atteinte par la famine. C'est quatre choses on dirait. Parce que dès son retour encore, toute sa gloire qui était restée ici, tout son champ et son argent, rien n'est resté. Et si elle n'avait pas reçu l'homme de Dieu, est-ce que toute cette gloire, elle allait pouvoir avoir ça? Amen. Amen. C'est comme ça pour toi. Donc, on va demander à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir celui qui est comme ta clé pour toi. S'il est ici, que tu fasses quelque chose pour que Dieu te serve au travail de faire quelque chose. Même s'il n'est pas présent parmi nous, mais partout où il est, que Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses le croiser, qu'il dise quelque chose. Que ton succès, la porte de ton succès s'ouvre. Est-ce que vous comprenez cela? Que quelqu'un lève la voix. Il faut prier l'Éternel. Que Dieu ouvre ton esprit par son esprit pour que tu puisses voir ta clé. Tel que Abraham a vu, a compris. Tel que la femme sunamite a vu Élisée. Que tu vois pour toi ce matin au nom de Jésus. Prions ensemble. Mais quand il faut dire quelque chose de concret à Dieu. Quand le temps arrive, Dieu parle.
Il y a certaines personnes ici. Le temps est arrivé. C'est pour cette raison que Dieu m'a donné cette parole. Dieu me dit qu'il est 10 choses pour que tu comprennes. Si la femme tsunami n'avait pas entendu, elle n'allait pas pouvoir faire. Elle allait rater sa gloire. Mais quand elle a compris cela, elle devait partir au marché. Ce jour-là, elle devait partir en ville. Parce que son sauveur, sa gloire avait apparu. Actuellement, partout ton maître est, même dans la famille qu'il est, la ville dans laquelle il est, le village dans lequel il est, tu dois franchir les pieds là-bas. Le lieu dans lequel il habite, tu dois fouler les pieds là-bas pour que tu puisses voir ton maître afin de dire quelque chose. Que la porte qui est fermée sur toi, que cette porte s'ouvre. Ce qui a fermé tes yeux, que cela quitte. Parce que tu as des bonnes choses. Tu as la gloire. Mais c'est fermé. Au verset 3, il dit il y a des bonnes choses qui sont là, mais qui sont cachées. Tant que tu ne vois pas ton maître, on ne peut pas ouvrir. On ne peut pas les voir. Mais il faut que tu vois ta clé. Tu dois avoir ta clé. Celui que Dieu a établi comme les surus, comme les anges, comme les prophètes Élisée. Tu dois croiser cette personne. Tu dois croiser cette personne. Pour que cette grande porte s'ouvre. Pour que cette grande porte s'ouvre. Et je déclare, quand ça s'ouvre, que ça soit comme la forme tsunamite, que ça ne se ferme plus. Ça ne se ferme plus. Que cette femme reste toujours. Que cette porte reste toujours ouverte. Que cette porte reste toujours ouverte. Que tout ce qui est pour toi, pendant que cette porte est fermée, que le diable a fermé, le diable a pris, que tout se soit restitué. Si la femme pendant les 7 années, son argent va rester, que ta gloire ne reste pas, que ta gloire qui est restée ne reste pas. Que tout ça soit pour toi au nom de Jésus. Tout ça pour toi au nom de Jésus. Tout ça pour toi ce matin au nom de Jésus. Que tout ça soit que les récompenses soient pour toi. Que tout soit pour toi. Les récompenses soient pour toi. Parce que c'est pour toi. Dieu l'a établi ainsi. Dieu l'a fait ainsi. Dieu l'a fait ainsi. Dieu l'a fait ainsi. Dieu l'a fait ainsi. Parce que c'est pour toi. Ce que Dieu donne, il n'arrache pas. Ce que Dieu donne, il n'arrache pas. Il t'a donné. Il t'a donné. Il t'a donné. Il t'a donné. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. En ce matin, c'est le bon temps. Le temps a arrivé. Pour que Dieu te dise. Dieu te dit. Na ayasa so inu am na nyamie fa kan buduman nyamie awanji wa ya fa sangro yilen Jésus seri kanyo bien nuansin subobo sanga timinen ne tike nwurulo oma wanyuru nyanje Christopher barium Jésus fa la clérien balim Jésus fa moi erien balim me fa la kamewatin na akwafati jumason na akwafati jumason na akwabadi jumason Yesu sukura glamun sikan mie aesa dandamun sram fie ben kwalenu sram fie ben kwalenu sram fie bo be chiri be ache ande ti be nyanjire chen ande ti be nyanjire chen yele ka timin o akpepe nyan so benum atimin o abubu droko somu atimin o atike anu asomu Yesu si me son yonglamun 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 mambe umbe wa fa oflesin sebe umbe na bena tibeja manglamun ayen Yesu si ye umbe ka bo lo tonusin anse ye umbe ka bo avionusin.